Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos discussions sartoriales. Alors, vous savez que je ne suis pas un grand amateur de ceinture, mais pour le sujet que nous allons traiter, il va falloir que vous attachiez vos ceintures, dans le sens figuratif évidemment, puisque nous nous sommes aperçus avec Sonia que beaucoup d'entre vous n'avaient pas eu l'occasion, peut-être ils ne nous connaissaient pas à l'époque, de visionner deux spots publicitaires de télévision que nous avons réalisés avec l'agence DLV BBDO et le réalisateur, excellent réalisateur Igor Borghi en Italie. Le premier film en 2015 et le second en 2017. Et on s'est dit que c'était finalement une bonne idée de vous les représenter aujourd'hui dans les discussions sartoriales. Alors, quand j'ai dit attachez vos ceintures, c'est que vous allez voir que, notamment dans le premier film, nous n'y sommes pas allés par quatre chemins. C'est un film qui va peut-être en choquer certains, qui va en amuser, j'espère, beaucoup, mais surtout qui devrait, enfin c'était son but, vous faire réfléchir, ou nous faire tous réfléchir à ce que l'on cherche à faire en faisant la promotion de l'élégance classique, en essayant de réattirer votre attention sur le fait que bien s'habiller de manière classique n'est pas uniquement quelque chose d'égocentré. On peut aussi le faire parce qu'on se préoccupe des occasions de la vie, parce qu'on a envie d'être élégant aussi pour les autres. Alors c'est vrai que c'est plus particulièrement pour nous-mêmes généralement, mais ça a aussi une dimension sociale. On a aussi observé avec Sonia que quand on s'habillait de manière classique, avec une jolie veste, avec ou sans cravate, mais par exemple avec une jolie cravate comme celle-ci, eh bien même le regard des gens changeait. On a souvent observé avec Sonia que les jeunes gens, notamment, qui commençaient leur démarche sartoriale, avaient tendance à observer chez eux-mêmes, et je compte sur vous pour commenter sur ce sujet, donc à observer chez eux-mêmes un changement de comportement. Je ne sais pas, un petit peu plus de politesse, un petit peu plus de manière. Je ne parle pas d'être coincé, mesdames, messieurs. Je parle juste de réinjecter dans ce monde qui est devenu violent et vulgaire un tout petit peu de bienséance, un tout petit peu de politesse. Bref, pour revenir à ce premier film, je vais vous présenter deux films. D'abord, on a une petite fierté sur le premier film, puisqu'il a été fait en 2015. Et à cette époque-là, je pense que nous avons été, et nous sommes toujours d'ailleurs, l'un des premiers ou le premier blog de style masculin à avoir eu la possibilité de créer, de produire et de faire réaliser par une vraie agence de publicité, DLV BBDO donc à Milan, et Igor Borghi comme réalisateur, des vrais films de publicité en ayant un blog. À l'époque, on n'avait pas les discussions sartoriales. Donc ce premier film, vous allez voir, on a imaginé un monde improbable, un monde, un peu apocalyptique du point de vue de l'élégance, dans lequel les femmes se comporteraient comme nous les hommes, souvent on se comporte. Alors évidemment, je ferai quelques commentaires après, parce que c'est un film qui va sans doute choquer un tout petit peu la sensibilité de certains spectateurs. Ceux d'entre vous qui regardaient la télé dans les années 70, comme c'était mon cas, puisque moi je suis né en 1963, quand il y avait un film un tout petit peu choquant, on mettait un carré blanc. Je me souviens, en bas de l'écran, c'était étonnant. D'ailleurs, à chaque fois qu'on mettait un carré blanc, nous, les gamins, on essayait de lorgner par l'entrebâillement de la porte, voir si on pouvait apercevoir un petit bout de quelque chose. Alors, c'était très très prude encore à l'époque. Mais bon, ce film, je vous préviens, peut être un peu choquant, peut heurter un peu la sensibilité, mais pour nous, c'était vraiment un geste créatif qui nous permettait d'asseoir notre message de manière extrêmement forte. Ce film a été diffusé dans différentes chaînes de télévision, même sur MTV en Italie à l'époque, et a été vu par plus de 2 millions de personnes sur différentes plateformes. C'est pour ça donc je suis heureux de vous le présenter aujourd'hui. Ça s'appelle Ladies et c'est tout de suite. Bella figlia dell'amore, schiavo son de vezzi tuoi, con un detto sol tu poi le mie pene consolar. Vieni
e senti del mio cuore il frequente palpitar con un detto sol tu puoi le mie pene consolar. Alors, je vous avais dit d'attacher vos ceintures. Alors, j'imagine que certains d'entre vous ont pu être un petit peu heurtés par le fait que ce sont des images un peu crues, par le fait que l'on mette en scène des dames, des femmes qui agissent plutôt comme des garçons. Mais en fait, toute l'idée derrière ce film, c'était de renverser la proposition et de se dire qu'après tout, le fait d'être élégant, nous les hommes, peut peut-être avoir un impact sur la société dans son ensemble. Et alors on a reçu évidemment quelques critiques qui nous reprochaient de donner une image dégradée de la femme, ou à l'inverse qui nous disaient mais vous croyez que nous on fait pas ça? Bien sûr, nous les femmes on est votre égal, on est vos égales et on peut faire ce genre de choses comme pisser sur un parking ou vomir parce qu'on est bourré. Bon, oui, évidemment, mais ce n'est pas le propos de ce film. Quand vous regardez ce film avec la bonne distance, je pense, en tout cas, notre intention était au contraire une intention quasi féministe de gommer les différences entre les sexes, mais surtout de montrer qu'un peu d'élégance, qu'un peu de bienséance pouvait apporter quelque chose d'important dans ce monde. À l'époque, c'était une publicité donc pour notre blog, Parisian Gentleman. Sartorial Talks et discussions sartoriales n'existaient pas. Et on avait eu, bien sûr, un énorme succès avec ce film. Donc c'est pour ça qu'on a été content de vous le présenter. Le second film, nous l'avons réalisé en 2017 avec la même équipe. Agence DLV BBDO pour la création et nous aider donc à écrire le script. Et avec Igor Borghi à la réalisation, donc là, on est sur un film avec des effets spéciaux, on a reconstitué une rue de New York. Et là, avec ce second film, notre idée, c'était de s'emparer temporairement de l'univers des super-héros. Et parce que vous savez, dans les films de super-héros, Spider-Man, Superman, moi je ne suis pas un grand spécialiste du domaine, mais enfin tous ces films dans lesquels les héros qui se transforment en super-héros avec des pouvoirs magiques, ce qu'ils font généralement, c'est qu'ils sont habillés comme vous et moi dans la vie quotidienne. Enfin, quand je dis comme vous et moi, peut-être pas avec un costume cravate, mais évidemment, on a poussé le bouchon un tout petit peu plus loin dans ce spot publicitaire. Mais en fait, généralement, quand Superman va aller sauver la veuve et l'orphelin, ou quand Spider-Man va sauver le monde, ou quand Batman va aider des gens qui sont en danger de mort, ce qui se passe, c'est que généralement, ils enlèvent leur tenue de ville pour revêtir leur tenue de super-héros. Et notre idée, avec DLV BBDO, c'était de renverser cette proposition et de se dire, et si on faisait l'inverse? Si on prenait des super-héros en tenue de super-héros, et qu'au moment où ils avaient besoin de devenir héroïques et de sauver la veuve et l'orphelin, ou parfois même la planète, ils allaient au contraire enlever leur costume de super-héros et s'habiller sartorialement, impeccablement, en costume, en cravate, avec des jolis gants, des jolies cravates, des jolies matières, des jolis par-dessus, etc. Donc vous voyez, bon, évidemment, c'est un petit clin d'œil à notre monde, et on a appelé ce film « Real Heroes », des héros de la vie quotidienne, ou des vrais héros, c'est-à-dire, au lieu d'être des super-héros avec des pouvoirs magiques, on voulait montrer, c'était notre message dans ce film, que, après tout, peut-être que nous tous, en réinjectant, encore une fois, de la gentillesse, de la politesse, de l'élégance, des manières, du respect dans les relations, peut-être qu'on pouvait amener un petit plus à ce monde qui est devenu vulgaire et qui est devenu surtout extrêmement brutal. Donc, voici ce film, même chose, 1 minute 30, qui a été diffusé sur différentes télévisions dans le monde entier. Nous sommes très fiers de l'avoir réalisé, et donc ça s'appelle Real Heroes, et c'est maintenant.
Alors évidemment, d'aucuns pourront trouver le slogan final « Elegance will save the world »,« l'élégance va sauver le monde », un tout petit peu exagéré. Oui, je vous le concède, c'est exagéré, mais c'est exagéré à dessein. C'est-à-dire qu'on voulait réellement montrer que, premièrement, on croit vraiment à ce qu'on fait ici, sur cette chaîne, et deuxièmement, on pense que notre message va bien au-delà du vêtement, va bien au-delà simplement des belles cravates, des beaux costumes, etc. Et que le fait de bien s'habiller et le fait de réinjecter un peu de beauté et d'esthétique dans ce monde pouvait peut-être permettre, alors je ne dis pas de révolutionner le monde, évidemment, c'est un spot publicitaire, donc par définition c'est outrancier et le message est exagéré, mais en tout cas on voulait montrer avec ce film que peut-être que les vrais super-héros de nos jours, c'est pas uniquement les gens qui sauvent le monde, c'est aussi les gens qui sont polis avec autrui et qui n'ont pas oublié certains principes fondamentaux de bonne manière, de gentillesse, de compassion, des choses qui nous semblent tellement loin de notre univers aujourd'hui. Pour la petite histoire, et d'ailleurs pour être totalement complet par rapport à ces deux spots publicitaires, pour le premier spot Ladies, nous avons reçu avec Igor Borghi, donc aidé LVBBDO, un troisième prix au Festival international du film publicitaire de New York en 2016. Nous avons reçu une récompense, nous avons reçu la médaille de bronze, c'est comme aux Jeux Olympiques, donc c'est une petite statuette qui récompensait ce film dans la catégorie meilleur film publicitaire de l'année, diffusé sur Internet, parce qu'il a été diffusé à la télévision, mais sur l'Internet, il a eu, je crois, plus de 2,5 millions de vues sur différentes plateformes professionnelles. Donc voilà, je voulais vous le dire, on a eu un prix pour le premier film. Et Igor Borghi, le réalisateur, a eu un prix également en Italie pour le deuxième film, pour la qualité de sa réalisation. Alors voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder ces deux spots publicitaires. Je suis conscient que le premier peut choquer certaines sensibilités. Voilà. Ce qu'on a juste voulu dire avec ces deux spots publicitaires, c'est qu'on n'a pas pour mission ni pour ambition de changer le monde, mais on pense que ce que l'on défend sur cette chaîne participe quand même, ou pourrait participer un peu plus, à adoucir un peu ce monde devenu brutal, extrêmement brutal et vulgaire, dans lequel les gens s'entretuent sur Twitter chaque jour, où on est dans un monde de lynchage médiatique permanent. Ma philosophie par rapport à ça, c'est que j'adore le progrès, j'adore tout ce qui se passe aujourd'hui avec les progrès technologiques, mais je fais partie de ceux qui ne gomment pas totalement le passé. Et je pense que se retourner de temps en temps et revenir à des choses fondamentales qui nous ont été enseignées par nos grands-parents et nos parents, en termes de politesse, de bienséance, de comportement, ça pourrait amener un vrai plus dans ce monde. Voilà, n'hésitez pas à commenter, pas trop de tomates pourries s'il vous plaît. Si vous avez été choqué par le premier film, discutons-en, je pense que ça peut ouvrir le débat sur beaucoup de sujets. Mais je suis heureux de recevoir vos commentaires, vos réactions, et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de nos discussions sartoriales. À très bientôt mes amis, au revoir.